Bonjour à toutes et à tous. Ce soir, je souhaite lancer un SOS par rapport à notre plus grand défi planétaire. Je suis désespéré, triste de voir la tournure que prennent les événements. Je crois que beaucoup de personnes sont très loin d'imaginer ce qu'il va se passer si le monde continue dans cette logique de croissance et de surconsommation. On minimise trop les choses. Ce n'est plus quelques illuminés ou utopistes qui tirent la sonnette d'alarme, mais cette fois c'est bon nombre d'économistes, scientifiques et autres personnes de renom ou non. Je vous mettrai des liens très pertinents en commentaire. On parle bien d'effondrement de la civilisation, de la 6e extinction de masse, de drame écologique. La tragédie a commencé, ce n'est plus l'heure d'attendre. Elle est arrivée plus vite que prévu. Mais cette amplification de catastrophes naturelles, sécheresse, incendie dans le nord de l'Europe, typhons surpuissants aux États-Unis ou au Japon, tremblements de terre en Indonésie, tout ça, ce sont les effets des années 90 et 2000. Autant dire que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ici en France, c'est à moindre échelle, mais la saison des pluies de cet hiver a fait de nombreux dégâts. Et que dire de la sécheresse de cet été, qui donne de mauvaises récoltes, provoque des restrictions d'eau, et même des ravitaillements en eau potable dans un village du Jura. De nombreuses pénuries doivent pourtant nous alerter sur notre surconsommation, notamment en papier toilette, couches pour enfants, enrobés pour les routes, sable à maçonner, pétrole, quelques coupures de courant aussi. Les prix s'affolent et ce n'est qu'un début. Les films catastrophiques du type Mad Max 2012, qui étaient des fictions, deviennent en fait réalité. Plus de 30 ans que l'on fait fausse route, plus de 30 ans que l'on résout un problème, mais que l'on en crée un autre. On ne prend jamais le problème à sa source. On fait du cache-misère. Tout n'est que mascarade. Il faut que cela cesse et vite. Tout nous pète à la gueule. On appelle cela le retour du bâton. Nous sommes dépassés par tous ces événements. Tous les problèmes refont surface en même temps. Mais il faut arrêter de faire passer l'écologie au second plan. Qu'est-ce qui nous nourrit et nous héberge, bordel? La Pachamama, Gaïa, notre déesse terre-mère. Prendre soin d'elle, c'est prendre soin de nous. La crise climatique engendre bon nombre d'autres crises. C'est l'effet boule de neige. Rappelez-moi l'origine de ces dernières crises migratoires. Notre modèle économique est obsolète, à bout de souffle. Tout est basé sur le pétrole, qui bien évidemment est en ressources limitées. De nombreuses alternatives existent, mais sont freinées ou bloquées par les lobbies et les pensées dominantes. Croyez-vous que la société de loisirs, la course à la technologie, au bonheur, au confort, est réaliste? Non, c'est qu'un leurre. Notre dissonance cognitive nous a fait oublier le goût de l'effort, diminue notre capacité de réflexion et donc d'action. Nous sommes domestiqués et recherchons sans cesse la facilité, ce qui nous rassure. Je ne vais pas vous mentir, mais si on continue à ne rien faire, on va droit dans le mur. L'heure est grave, très grave. Le changement va être brutal, violent. Il va y avoir des restructurations profondes de la société. Mais tout n'est pas perdu. À moins que vous préférez attendre le chaos, les guerres, les famines. Au lieu de temporiser et de se battre les uns sur les autres, élevons nos consciences et agissons dès maintenant. Changeons nos modes de vie, de consommation, laissons voler meubles. Il en va pour le bien de la planète et de tous. N'ayons pas une vision réfractaire du changement et des alternatives. Mon opportunité de voyager m'a permis de voir et prendre conscience qu'il est primordial de rester connecté à la nature. Grandir dans un monde et en découvrir un autre met une claque. À chaque retour, je change et améliore mon mode de vie. Et depuis que je suis dans la nécessité avec ma thyroïdite, je ne me pose même plus la question. Fin de tout perturbateur endocrinien, nourriture saine et médecine traditionnelle à base de plantes. Avoir connu la mort ou vivre d'une maladie vous remet vite dans le droit chemin, croyez-moi. J'ai eu la chance de passer par des phases transitoires, de capter les signaux pour notre nouveau monde. Nous pouvons encore procéder de la même façon, mais le temps presse. Prenons nos responsabilités et n'attendons pas le premier pas des politiciens, de notre commune, de nos voisins. Faisons-le tous ensemble. Pour l'instant, la permaculture, qui est régie par un mode de vie soutenable, répond parfaitement à la logique de décroissance. Cependant, la nature humaine me pousse à m'orienter vers le survivalisme ou le bushcraft. L'avenir m'a donné raison sur ce qui va se passer, mais j'espère qu'elle me donnera tort sur les guerres et le survivalisme. Quoi qu'il en soit, la balle est dans notre camp. Mais plus pour longtemps. Humanisons-nous.